l'islam est une religion qui vit une crise aujourd'hui, partout dans le monde. إن لدينا ما بين 4 إلى 6 ملايين فرنسي يدينون بالإسلام، إذن ليس لدينا مشكل مع هذا الدين. Donc je disais, je m'appelle Selma Ajam, j'ai 29 ans, je suis née en France, je suis issue d'une famille algérienne qui habite en France depuis très longtemps. J'ai grandi toute ma vie en France, j'ai été à l'école française, j'ai travaillé en France, j'ai étudié en France. Le racisme qui est présent dans la société, il est structurel, en fait il vient du haut, il vient de l'État. Donc j'en suis arrivée en fait choisir entre mon identité et mon pays natal, j'ai choisi mon identité et j'ai décidé de partir. Lorsque j'ai décidé de porter le foulard à l'âge de 16 ans, en fait j'avais déjà l'habitude de le porter parce que j'ai un papa qui est muezzin à la mosquée de notre ville. Et j'avais plus ou moins l'habitude de porter le foulard, mais à l'âge de 16 ans, quand je suis arrivée au lycée, j'ai décidé de le garder et de ne plus le retirer. Sauf qu'en France, depuis 2004, il y a une loi qui interdit les signes ostentatoires religieux dans les établissements de la fonction publique, de l'État. Donc j'ai été obligée de le retirer à chaque fois que je rentrais au lycée et je pouvais le remettre en sortant du lycée. Malgré que voilà, je respectais cette loi-là, j'avais quand même certaines réticences de certains professeurs. Il m'est arrivé plusieurs fois en fait, de mentionner le cas que j'ai eu avec un professeur de mathématiques qui attendait en fait, devant l'entrée du lycée pour vérifier que j'enlevais bien mon foulard. Et une fois, j'ai été convoquée par la CPE de mon lycée et qui m'a dit « Selma, tu sais très bien qu'il faut bien le retirer à l'entrée » alors que je l'avais retiré juste quelques mètres après l'entrée. Je lui ai dit « Je sais très bien, mais voilà, je marche et je le retire en même temps. » Elle me dit « Non, il faut bien le retirer à l'entrée. » Quand j'allais pour, par exemple, postuler pour du travail, avant même de regarder mon CV, quelles étaient mes compétences, quels étaient mes domaines d'activité précédents, etc., on me demandait si j'étais prête à retirer mon foulard pour pouvoir travailler. Alors que ce qui normalement devrait être mis en avant, c'est plutôt mes compétences. Déjà, pour revenir sur ce terme d'islamisme, d'islamiste, c'est un terme qui sort, on ne sait d'où, c'est un terme qui est très utilisé dans le paysage médiatique et par les politiciens, qui suggérerait que c'est une partie de la communauté musulmane qui voudrait être gouvernée ou régie selon les lois de l'islam et non sous les lois de la République française. Or, la majorité des musulmans en France vivent en totale harmonie avec les lois de la République, vivent en paix avec le reste de la société française. Mais c'est cette campagne médiatique qui est faite contre les musulmans qui veut faire dire dans la société que les musulmans ne veulent pas être gouvernés par les lois françaises. Une façon en fait de dévoyer et de détourner complètement l'image des musulmans et l'image de l'islam en France, pour la simple et bonne raison que depuis 2007-2008, la France est en crise. C'est pas l'islam en fait qui est en crise, comme l'a dit Macron, c'est la France qui est en crise. Selma, pourquoi la Turquie? Pourquoi Istanbul? Moi, je suis tombée amoureuse un petit peu de cette ville. Je suis tombée amoureuse aussi de l'accueil des Turcs ici. Je trouve que c'est une ville cosmopolite où on ne se pose pas de questions en fait, sur comment vivre, on vit simplement. Contrairement à l'image qu'on a en Europe de la Turquie, ici la femme n'est pas obligée de porter le voile. Elle peut le porter comme elle peut ne pas le porter. Elle est complètement intégrée à la société. Elle peut travailler, étudier, voter et vivre en fait sa féminité tout en étant musulmane, non musulmane, voilée, non voilée. C'est ce que j'ai aimé en fait, c'est d'arrêter de me poser la question de est-ce que je vais pouvoir travailler dans ce domaine-là parce que je suis voilée, oui ou non? Non. Pour ça en fait, pour moi cette mosquée elle m'a accompagnée dans mon projet de vie en Turquie et je l'affectionne particulièrement et j'aime beaucoup venir prier ici.